Alors, donc nous sommes le mardi 11 mai 2021. Superposition. Donc exercice. Exercice numéro 3. Superposition. Superposition. De deux vibrations. Ou bien, si vous voulez, addition de deux angles. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Ok? Alors, vous avez vu dans le cours que pour avoir interférence, entre deux angles, il faut, c'est-à-dire une condition nécessaire, une condition sine qua non, il faut que les deux angles, il faut qu'ils aient la même quoi? La même fréquence, ou bien la même pulsation, ou bien la même longueur d'onde, comme vous voulez, d'accord? Donc il faut, lorsqu'ils se rencontrent dans une région de l'espace, il faut qu'ils aient la même fréquence. Ou bien pulsation. Ou à la limite, longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle deux ondes qui sont comment? Isochrones. D'accord? Donc, ça d'une part, il faut qu'ils aient la même fréquence. Deuxième condition, il faut que le déphasage, bien entendu, on a un point M qui appartient à l'espace R3, il faut que ce déphasage soit comment? Exactement, il faut qu'il soit constant. C'est-à-dire, il faut que les deux ondes soient, c'est ce qu'on appelle cohérentes. C'est la notion de cohérence. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la notion de cohérence? C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire d'avoir un déphasage nul entre les deux.
Il peut y avoir un déphasage, mais la condition c'est que ce déphasage ne doit dépendre ni du temps, ni de l'espace. Lorsqu'il dépend du temps, on parle d'incohérence temporelle. Et lorsqu'il dépend de l'espace, on parle d'incohérence spatiale. D'accord? Et la dépendance vis-à-vis de l'espace, ce n'est pas la dépendance vis-à-vis du point M. Non. Ce n'est pas vis-à-vis du point M dans lequel je vais calculer ou bien je vais mesurer l'intensité de l'onde résultant de la somme entre les deux ondes qui vont interférer. Non. C'est la dépendance par rapport à une variable spatiale. La plupart du temps, c'est la dépendance par rapport à la largeur de la source. D'accord? Bien. Alors, je continue. Il ne faut pas croire que pour avoir interférence, il faut que les deux ondes, il faut qu'ils aient la même amplitude. Je peux avoir interférence entre deux ondes qui ont la même pulsation, pour lesquelles le déphasage est constant, mais qui ont des amplitudes différentes. D'accord? Je vais le noter ici. Alors, avoir la même amplitude n'est pas une condition nécessaire. Ça veut dire si j'ai deux ondes avec la même amplitude, c'est tant mieux. Si j'ai deux ondes avec des amplitudes différentes, je peux avoir une interférence. Le fait que les deux amplitudes soient différentes va jouer sur quoi? Il y a des deux amplitudes différentes. Quel est le meilleur des cas? Avoir deux ondes avec des amplitudes différentes ou bien avoir deux ondes avec des amplitudes égales? Avec des amplitudes égales, c'est le cas idéal. Je vais avoir un contraste maximum qui correspond à 100%, à 1. Vous savez ce que c'est que le contraste? Le contraste, c'est la différence, le contraste. Des fois, il est noté gamma dans la littérature. C'est égal à l'intensité maximale moins l'intensité minimale divisé par l'intensité maximale plus l'intensité minimale. Si les deux amplitudes sont égales, si A1 elle est égale à A2, je vais avoir un contraste gamma qui est égal à 1, c'est-à-dire qui est égal à 100%. Pourquoi? Parce que je vais avoir une intensité minimale qui est égale à 0. Donc le contraste, c'est Imax sur Imax qui est égal à 1. C'est-à-dire, la différence entre l'intensité ou la frange, l'intensité de la frange claire, moins l'intensité de la frange sombre, cette différence elle est maximale. Je vais pouvoir faire le discernement facilement entre les franges sombres et les franges brillantes. Par contre, si A1 est différent de A2, alors forcément gamma est inférieur strictement à 1. C'est-à-dire que gamma est inférieur strictement à 100%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire dans la frange maximale, je vais avoir
une quantité de lumière. Et dans la frange sombre, je vais avoir une petite quantité de lumière. Mais si sombre, la frange sombre ne va pas être totalement sombre. Donc j'ai essayé de faire le tour de la question avant même de faire le calcul. Alors, j'ai une vibration ψ1 qui est égale à une amplitude A cosinus oméga. Ça, en un point donné. Et j'ai une deuxième vibration ψ2 qui est égale à A cosinus de oméga t plus un déphasage phi. D'accord? Alors je vais effectuer l'addition des deux. Alors regardez. L'addition ou bien la superposition. L'addition de ψ1 et ψ2, elle va donne ψ. Ça veut dire que ψ va être égal à A cosinus oméga t plus A cosinus oméga t plus phi. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? C'est A facteur de cosinus oméga t plus cosinus oméga t plus phi. Ok? Alors, regardez, je vais utiliser la relation trigonométrique suivante. J'ai cosinus de A plus B, c'est cosinus A. Cosinus B moins sinus A, sinus B. Et cosinus A moins B, c'est cosinus A, cosinus B plus sinus A, sinus B. Alors, si je fais l'addition entre les deux, ça va me donner cosinus A plus B plus cosinus A moins B. C'est 2 cosinus A cosinus B. Et je vais remplacer A par P plus Q sur 2 et B par P moins Q sur 2. A plus B, ça va être P sur 2 plus P sur 2, c'est P plus Q sur 2 moins Q sur 2. Donc cosinus P plus cosinus A moins B, P sur 2 moins P sur 2, Q sur 2 plus Q sur 2. Donc Q, elle est égale à 2 cosinus A, P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. D'accord? Donc cos oméga t plus cos oméga t plus phi, ça va me donner donc, psi qui est égal à psi1 plus psi2. C'est égal à quoi? A fois 2, ça fait 2 fois A. Cosinus oméga t plus oméga t moins phi sur 2. Ça va me donner cosinus oméga t plus phi sur 2. Cosinus oméga t moins phi sur 2. Donc l'addition des deux psi, c'est égal à 2 fois A. Cos moins phi sur 2, c'est cosinus phi sur 2. Cosinus oméga t plus phi sur 2.
Voilà la formule de l'addition de deux vibrations ou bien de deux ondes. Donc ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle, c'est l'amplitude. Et ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le facteur de phase. D'accord? Alors, vous allez avoir, lorsque je vais effectuer l'addition entre cette vibration et cette vibration, je vais avoir une vibration totale ou une vibration résultante qui a une amplitude qui va dépendre de quoi? Elle va dépendre du déphasage entre les deux vibrations initiales. D'accord? Multiplié par un facteur de phase où j'ai le oméga t, mais un déphasage qui est égal à phi sur 2 par rapport à celle-là. Parce que c'est celle-là qui est la référence dans le sens, à partir du moment où vous avez ici plus 0, j'ai ici plus 0, j'ai ici plus phi. Donc, l'amplitude, elle est égale 2 fois A cosinus phi sur 2 dépend du déphasage phi entre psi 1 et psi 2. D'accord? Le facteur de phase c'est égal cosinus oméga t plus phi sur 2. Donc regardez la pulsation de la vibration résultante, ou bien la pulsation de l'onde résultante. C'est oméga. C'est la pulsation des deux ondes initiales, puisqu'on a dit qu'ils doivent avoir la même pulsation pour avoir interférence ou bien pour avoir addition. D'accord? Donc, la pulsation de la vibration résultante, elle est égale à quoi? Elle est égale à oméga. C'est-à-dire, c'est la pulsation de psi 1. Pulsation de petit 1 et de petit 2. Le déphasage, déphasage de psi
par rapport à psi 1 est égal à... Il est égal à quoi? Très bien. Fission. Donc alpha, c'est que alpha égale fission. Et l'amplitude, elle dépend du déphasage. Alors deuxièmement, on vous dit que sachant que l'intensité est proportionnelle à l'amplitude au carré de la vibration, si l'amplitude est réelle, alors l'intensité elle est proportionnelle. L'intensité elle est proportionnelle au carré de l'amplitude. D'accord? Mais si la vibration est complexe, c'est-à-dire dans le cas général, alors l'intensité de la vibration résultante est proportionnelle. Elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle au module de quoi? De l'amplitude au carré, ou bien le module de la vibration carrément, il est proportionnel. Alors, l'intensité de la vibration résultante est proportionnelle au carré du module de l'amplitude. Le carré du module de l'amplitude, ou bien le carré du module carrément de la vibration elle-même, ou même de la vibration. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en représentation complexe, généralement le cosinus, vous allez avoir ici un exponentiel j oméga t plus 6 sur 2. Le module de exponentiel j oméga t plus 6 sur 2, c'est 1. Donc ce qui va me rester, c'est le module de ça. D'accord? Ça veut dire, donc ça c'est l'intensité, et des fois, cette intensité dans la littérature, on la note l'éclairement. Donc l'intensité, faites attention, donc soit c'est noté I, ou bien l'éclairement E. Alors l'intensité, on va la noter I. Alors elle est égale à quoi? C'est un coefficient multiplicatif. D'accord? Ces coefficients multiplicatifs, ils dépendent de quoi? Ils dépendent de la nature de l'onde. Dans le cas d'une onde électromagnétique, vous allez avoir le epsilon 0, le C0, le μ0. Parce que ici, dans cet exercice, on ne vous précise pas la nature de l'onde. On vous dit superposition de deux vibrations. Ça peut être deux vibrations dans une corde. Ça peut être deux vibrations à la surface d'une autre. واش كتفهموني ولا انا داوي ها ما حددش الطبيعه ديال الموجه. Donc il a dit deux vibrations.
Donc ici, il va y avoir un coefficient multiplicatif. Je ne vais pas écrire n'importe quoi parce que on ne m'a pas précisé la nature de la vibration ni de l'onde. D'accord? Donc multiplié par le module de l'amplitude au carré. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pas un moins. C'est un coefficient multiplicatif. Donc, c'est un coefficient multiplicatif multiplié par 4 A au carré. Je vais supposer que A est réel. Cosinus carré fission. D'accord? Donc vous voyez, l'intensité, elle est proportionnelle au carré du déphasage sur 2. Elle est proportionnelle au carré. L'intensité, elle est proportionnelle au carré du cosinus du déphasage sur 2. D'accord? Alors, premier cas, je vais étudier les cas. Premier cas, psi 1 et psi 2 en phase. C'est-à-dire, on a un point donné dans un point donné, là où je vais effectuer l'addition, là où je vais effectuer la superposition, d'accord? Je vais effectuer l'addition d'une vibration A cosinus oméga t plus A cosinus oméga t. Pourquoi? Parce que dans ce point où je vais effectuer l'addition, la superposition, les deux vibrations sont en phase. S'ils sont en phase, cela veut dire que phi, il est égal à quoi? 0. D'accord? Donc l'intensité, elle est égale à quoi? C'est un coefficient multiplicatif multiplié par 4 A au carré cosinus carré 0. C'est 1. Donc cette intensité, elle est maximale. Donc l'intensité est maximale. OK? Deuxième cas. Psi 1 et psi 2 sont en opposition de phase. Psi 1 et psi 2 en phase, regardez, ça veut dire je vais essayer de faire un dessin ici. J'effectue l'addition d'une vibration qui fait comme ça avec une vibration qui fait comme ça. C'est ce qu'on appelle, soit en mécanique ou en optique, ce qu'on appelle interférence constructive. Interférence constructive, يعني تداخل بناء. Donc je vais ajouter ça avec ça et ça avec ça, ça va nous donner une amplitude, une intensité maximale.
Dans le deuxième cas, ψ1 et ψ2 sont en opposition de phase, ce qui veut dire que phi, il est égal pi. Ça veut dire je vais effectuer l'addition, comme ici, je vais effectuer l'addition d'une vibration qui fait comme ça, avec une vibration qui fait comme ça. D'accord? Alors, ici, l'intensité, elle est égale à quoi? Le coefficient multiplicatif multiplié par 4, multiplié par a au carré, multiplié par cosinus carré de pi demi. Cos carré pi demi, ايش هذا؟ C'est ce qu'on appelle interférence destructive. Ça veut dire, donc ici je vais avoir, si c'est une vibration optique, je vais spécifier maintenant, si c'est une vibration optique, ici je vais avoir une intensité maximale, ça veut dire une luminosité maximale, flottée, إضاءة قصوى. D'accord? Toujours dans le cas d'une vibration optique, dans ce cas, je vais avoir une intensité minimale. إضاءة دنيا. Et mieux que إضاءة دنيا. إضاءة صفر. Pourquoi? Parce que les deux amplitudes, je l'ai dit, les deux amplitudes sont égales. Si les deux amplitudes n'étaient pas égales, je vais avoir une luminosité minimale qui n'est pas nulle. C'est-à-dire un contraste qui n'est pas égal à 100%. D'accord? Troisième cas. Troisième cas. Ψ1 et Ψ2 en phase, en opposition de phase. D'accord? Je vais ajouter un troisième cas en quadrature de phase. Ça veut dire quoi, quadrature de phase? Ça veut dire que phi, elle est égale à quoi? Très bien. Pi sur 2. Ici, le déphasage, il est égal à 0. Ou bien une période. Ici, le déphasage, il est égal à pi, ou bien la moitié d'une période. Ici, le déphasage, il est égal à pi sur 2, ou bien le quart d'une période. Ok? C'est comme si j'effectue l'addition en cet angle. D'accord? Et cet angle. Je vais avoir du mal à le dessiner, mais je vais la dessiner quand même. D'accord? Alors, dans ce cas, regardez, ici, l'intensité, elle sera égale à un coefficient multiplicatif multiplié par 4a au carré, cosinus carré, pi sur 4, racine de 2 sur 2, au carré, c'est 1 demi, c'est-à-dire de a au carré.
Donc ici, ça correspond à une luminosité qui est entre le maximum et le minimum. Bien. Donc l'exercice suivant, vous l'avez fait dans le cours. D'après ce qu'on m'a raconté, vous l'avez fait dans le cours. Donc je vais arrêter quand même.